Ces derniers jours, Tipeee est pris dans la tourmente suite aux déclarations de son président Michael Goldman dans l'émission Complément d'enquête. La plateforme offre plus qu'une simple cagnotte. Elle permet aussi aux particuliers de verser des dons réguliers à des créateurs de contenu. Et visiblement, Tipeee n'est pas très regardant sur les propos qu'ils tiennent sur Internet. Parmi eux, Léonard Sogili, le fondateur du site internet 17, convaincu qu'un réseau pédophile sataniste dirige le monde. Et voilà, qui explique par exemple que les anti-masques sont marginalisés exactement de la même manière que les juifs en 40, que les Black Lives Matter sont... Le youtubeur, fils de pangolin, qui compare le passeport sanitaire à un crime contre l'humanité. Dernier exemple, Salim Laibi, alias le libre penseur. Salim Laibi, qui a un projet... Ah donc on va vraiment tous les faire. Et qui a eu... Un dentiste marseillais qui incite sa communauté à se rebeller contre une élite criminelle et dénonce régulièrement ce qu'il appelle la mafia juive. Est-ce que vous pensez que la liberté d'expression ne doit pas avoir de limite ? Et si vous me demandez mon avis, est-ce que je suis content, moi, Michael Goldman, d'avoir un antisémite sur mon site ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous apporte comme réponse ? Enfin, ça tombe sous le sens. Le fait que vous me posiez la question aujourd'hui, le fait que je sois obligé de me défendre, moi, je ne fais que perdre du temps et de la réputation à faire ça. Mais c'est parce que ce monsieur, qui n'a pas été condamné a priori, est sur le site, que je peux dire à tous les autres, sachez que si vous êtes sur Tipeee et que vous n'avez pas été condamné par justice, vous pourrez venir ici tranquillement, on vous foutra jamais dehors. C'est le prix à payer, en fait. Voilà, je pense que vous pouvez me faire une liste de 73 mecs non condamnés qui sont antisémites ou qui pensent que le ciel est vert et que c'est une... Enfin, voilà. Que la Terre est plate. J'aurais toujours la même réponse à vous apporter. On ne voudrait pas trancher le vrai du faux, le juste de l'injuste, le bon du mal, le bien du mal, pardon, sur des domaines aussi divers que l'histoire, la médecine, la politique, etc., etc. Mon rôle, c'est d'accompagner toutes les paroles pour qu'elles aient les moyens de débattre entre elles. C'est pas à moi de trancher ces questions-là. En fait, j'assume tout ce qu'il y a sur ce site, du plus antisémite au moins antisémite, et du plus complotiste au moins complotiste. J'assume tout ce qu'il y a sur ce site, parce que tant que ces gens-là n'ont pas été condamnés par la justice pour ce qu'ils disent, je ne vois aucune raison valable et morale de les enlever du site, et je leur dis même que nous, on fera en sorte de les défendre sur le site. Voilà. Comme Ulule, Tipeee touche une commission sur chaque cagnotte. Grâce à Hold Up, l'entreprise de Michael Goldman et Jonas Mari a gagné près de 10 000 €. De nombreux vidéastes se sont alors empressés de réagir à ces propos polémiques. Pour eux, la plateforme de financement participatif qui permet de rémunérer les créateurs de contenu encouragerait le complotisme et l'antisémitisme. C'est décidé, ils vont donc la quitter ou passer chez la concurrence. De cet extrait naît donc un drama qui agite la sphère des créateurs YouTube. C'est pour ça que je me devais d'en parler. Non, en vrai, franchement, j'en avais absolument rien à foutre de ce truc-là. Et je me disais, encore un énième truc inintéressant qui fait réagir les gens de façon émotionnelle, alors qu'on pourrait parler de, je ne sais pas, l'impact du quantitative easing de la Banque Centrale Européenne sur l'économie européenne et française, par exemple. Mais voilà, je me suis plu à regarder quelques vidéos sur le sujet, dont le débat entre Calivision et Greg Tabibian. Et je l'avoue, en vrai, il y a pas mal de trucs intéressants à dire sur le sujet. Parce que si cette affaire peut paraître anodine, elle en dit en réalité beaucoup sur la sphère rationaliste politique de YouTube et aussi sur notre société et la liberté d'expression et d'opinion dans cette dernière. Enfin bref, on va donc tenter de décrypter cette histoire assez rapidement. C'est parti. Alors bon, déjà faut démarrer par quelque chose de très simple. Bordel, c'est quoi cette communication éclatée ? Franchement, Goldman a fait le con. La formulation de sa phrase est ultra maladroite. Faut qu'il révise un peu son art de la com pour les nuls, honnêtement. Maintenant bon, pour le défendre, faut pas non plus avoir 142 QI pour comprendre ce qu'il entend derrière. Si vous n'avez pas compris, vous le faites franchement un peu exprès. Surtout que bon, on parle d'un court passage extrait d'un reportage télé monté. Alors certes, ça n'enlève rien à la communication maladroite. Mais si vous n'avez pas compris où il voulait en venir, eh bien, clarifions ça tout de suite dans ce cas. L'idée de Goldman est assez simple. Tipeee est une plateforme de mécénat. C'est un intermédiaire, un outil.
Ils fournissent un service pour des utilisateurs qui peuvent donner et ou recevoir de l'argent. Un peu comme une banque, un peu comme un compte PayPal. Bref, un service de transaction, de pourboire. On peut donc très bien accepter l'idée que trancher qui peut être ou ne pas être présent sur leur plateforme ne relève pas de leurs compétences. Si je décide de coder une application de messagerie, suis-je obligé de contrôler ce qui se poste sur cette application ? D'ailleurs, est-ce que j'ai les compétences de le faire ? Et c'est là où Tipeee se protège derrière la justice. C'est à elle de trancher et à personne d'autre. La justice condamne et Tipeee s'exécute en virant les pages problématiques. Les employés de la plateforme n'ont pas les compétences et la légitimité morale pour faire ça seul. Décider ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas, faire de la morale, ce n'est pas leur rôle. Mais si, à la lumière de ces explications, cette position semble plus que cohérente, on peut aussi vite voir apparaître une limite. Car Tipeee est ici dans une posture morale. L'entreprise prend bien une décision de son propre chef. Certes, elle dit s'appuyer sur une décision de justice, mais gérer des pages est quelque chose que l'entreprise choisit bien de faire d'elle-même. Jamais la justice ne l'enjoint à le faire. À un moment, les responsables de la plateforme décident donc de prendre une décision qui est personnelle et n'est pas le fruit de la justice. Se cacher derrière elle pour justifier une action qu'elle ne réclame pas est donc assez étrange. Surtout qu'on peut s'interroger. Est-ce que quelqu'un qui a été condamné pour des propos haineux ou discriminatoires doit aussi voir sa page Tipeee bloquée derrière ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut priver cette personne d'une source de revenus ? Peut-être même de sa principale source de revenus. D'autant plus si la personne a déjà purgé sa peine. Ça ressemblerait presque à une double peine. Toutefois, Tipeee, en refusant de bannir des gens sur la base de décisions trop subjectives de ses propriétaires, marque aussi un point selon moi. Car la question principale est: qui fixe les limites de la liberté d'existence et d'expression ? Qui décide de ce qui est antisémite et de ce qui ne l'est pas ? De ce qui est complotiste et de ce qui ne l'est pas ? De ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas ? Franchement, ça peut très vite devenir arbitraire. Et pour clarifier l'arbitraire, il faut faire appel à un organe qui, certes, commet des erreurs, mais qui est censé représenter le juste et être l'arbitre dans la société. J'ai nommé la justice. Alors après, Tipeee est une plateforme privée. Les propriétaires sont libres d'y imposer leurs conditions d'utilisation, aussi arbitraires soient-elles, avec une certaine limite bien entendu, les rapports entre particuliers et professionnels étant eux aussi soumis à la loi. Maintenant, si Tipeee était en situation de monopole sur son marché, la situation serait différente. Les utilisateurs n'auraient pas d'autre alternative et le fait du patron deviendrait le fait du prince. Les propriétaires de Tipeee seraient en mesure d'imposer leurs dogmes au reste de la société et de restreindre l'activité de personnes qui ne leur plaisent pas ou tiennent des discours qui vont à l'encontre de leurs opinions. Et c'est là la crainte que certains ont face à de telles entreprises. La liberté d'expression et d'opinion est essentielle à un régime libéral et démocratique. Et vouloir contraindre les opinions, taper dans le portefeuille de ceux qui les profèrent publiquement, etc., c'est potentiellement une dérive autoritaire si organisée à l'échelle d'une société entière. Car, comme le dit la fameuse phrase, « Même si je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. » Néanmoins, la question du paradoxe de la tolérance se pose aussi. Est-ce que tolérer ceux qui sont intolérants est possible ? Est-ce que tolérer ceux qui professent des discours de haine, veulent écraser les autres, veulent en finir avec notre vision de la tolérance est acceptable ? Ou alors, est-ce que la société sait aussi accepter d'imposer son ordre et ses idées, quitte à parfois user de la force ou restreindre la parole de certains ? Alors, chacun aura une sensibilité différente sur la question. Dans le cas de Tipeee, certains estimeront que la plateforme doit modérer certains contenus et d'autres qu'elle ne doit pas le faire. Mais en tous les cas, les individus sont libres d'avoir leur opinion et de l'exprimer, quitte à boycotter la plateforme. Si les individus veulent une plateforme qui leur ressemble et dont l'éthique leur correspond, ils devraient en avoir le droit. Maintenant, on en revient au problème initial. Si Tipeee est en situation de monopole sur le marché, impossible pour ces gens anti-Tipeee d'aller voir ailleurs. Que ce soit donc en boycottant Tipeee ou alors en étant supprimé arbitrairement de la plateforme, une alternative qui pèse est nécessaire pour pouvoir avoir une porte de sortie et fuir la plateforme. Alors, à l'heure actuelle, cette concurrence, elle existe. On peut par exemple citer Utip. Mais le problème, c'est jusqu'à quand ? Car la concurrence entre plateformes peut très vite devenir artificielle. L'exemple le plus commun, c'est celui de Twitter, Facebook et consorts, d'énormes réseaux sociaux qui se permettent d'appliquer des politiques de censure parfois similaires, au point de s'attaquer au président des États-Unis, Donald Trump. Alors bon, je ne dis pas que ces plateformes font exactement la même chose, mais face à la pression des politiques, des utilisateurs et de leurs employés,
elle se décide à aller plus ou moins dans le même sens. Que des complotistes, des racistes, des antisémites se baladent sur les réseaux sociaux, ça me fait chier autant que vous. Mais ce n'est pas en mettant la poussière sous le tapis que le problème va se résorber. Réduire leurs paroles, ça leur donne même plus de légitimité. Ils sont alors les rebelles d'un système qui n'accepte pas leurs paroles, qui les censure et qui décide de ce qui peut être dit, de ce qui ne peut pas l'être, de ce qui est bien pensant et de ce qui ne l'est pas. Et ça, il faut aussi que certains qui boycottent en prennent conscience. Ici, vous ne boycottez pas un produit parce qu'il utilise une main-d'œuvre maltraitée. Vous ne boycottez pas une viande parce que son abattoir est une horreur. Mais vous boycottez un site parce que des gens aux propos qui ne vous conviennent pas sont dessus. En gros, vous boycottez peut-être la liberté d'expression et d'opinion. Alors oui, vous contestez aussi peut-être un discours de haine ou un discours de désinformation. À supposer que haine et désinformation soient condamnables. Mais le souci, c'est que qui décide de ce qui est de la haine ou de la désinformation ? Qui trace la frontière ? Ce n'est déjà pas évident quand c'est l'État, donc nos représentants, qui s'en mêlent, alors imaginez maintenant que ce soit des entreprises privées qui peuvent décider elles-mêmes de leurs conditions d'utilisation. Et le risque c'est que, face à la pression, ceux qui relevaient de la censure de discours évidemment haineux et qui désinforment, deviennent peu à peu l'ostracisation de communautés politiques qui vont se renforcer par la victimisation. Alors oui, la frontière entre certaines communautés politiques et discours de haine et désinformation est ténue. Mais en refusant que cette parole existe, il faut être clair sur vos intentions. Il y a des positions acceptables et d'autres qui ne le sont pas, au point d'être condamnables. Il y a donc une limite à la pluralité des positions, et il faut trancher l'acceptable de l'inacceptable, tout en ne prenant pas le risque de créer une tyrannie de la majorité ou de discriminer des gens qui ne font qu'avoir des opinions différentes des vôtres. Et c'est une tâche plus que difficile et qui nous embarque dans un processus risqué. Alors que si le pire discours, aussi horrible soit-il, peut exister, cela signifie que votre discours peut, lui aussi, exister. Et là, dans le cas de Tipeee, une partie des gens sont aussi rassurés. Si Tipeee ne ferme pas automatiquement des pages conspirationnistes ou racistes, cela signifie qu'ils ne fermeront pas de sitôt leurs pages d'anticapitalistes ou leurs pages de droitards modérés. Bref, cela renforce la confiance face à l'incertitude, face à l'absolutisme du prince qui décide de ses conditions d'utilisation du jour au lendemain sans avoir à s'en référer à une autorité supérieure, telle que la justice. Un petit peu comme YouTube qui s'octroie le droit de supprimer certaines chaînes ou de modérer certaines vidéos, comme ça, sans qu'on en connaisse vraiment la raison. Et même si c'est une erreur, cela peut prendre du temps avant d'obtenir gain de cause. Et puis, encore une fois, Tipeee n'est qu'un intermédiaire entre le spectateur et le créateur. Rien n'empêche d'aller voir un autre intermédiaire ou de tout simplement le supprimer. La question est donc, doit-on blâmer cet intermédiaire ou doit-on blâmer directement le créateur ? Est-ce que la société ou même la justice doivent juger et poursuivre Tipeee ? Ou alors doivent-elles faire pression sur le créateur, ses idées et ses discours directement ? Après, j'ai conscience que faire de l'éducation, entamer des procédures judiciaires, etc., ça prend du temps. Comme le montre la loi de Brandolini, débunker des fakes n'est pas tâche aisée. C'est tellement plus simple d'user d'outils plus efficaces à notre disposition pour faire taire ces gens et contrecarrer l'opposition. Mais excuser de ces options musclées pour imposer sa vision est acceptable dans une démocratie et un régime libéral. Là est toute la question. Après, il convient aussi d'être honnête et de ne pas faire fi de la responsabilité de Tipeee. La plateforme touche de l'argent sur les dons. 8% des revenus des créateurs sur la plateforme vont directement dans la poche de Tipeee. Franchement, c'est une belle commission et ça les engage tout de même un peu. Et si j'étais cynique, je dirais qu'ils se cachent derrière certains arguments pour justifier de conserver sur leur plateforme un maximum de monde et donc continuer à se faire un maximum de pognon. Car si demain certains créateurs migraient vers d'autres plateformes, ça les emmerderait bien. Mais c'est justement ce qui est en train de se passer. Une partie de la gauche et des zététiciens migrent vers Utip et abandonnent Tipeee. Et franchement, c'est leur droit. Tipeee doit aussi accepter le fait qu'un consommateur a ses raisons de ne pas choisir une marque, aussi absurde soit-elle, y compris si c'est parce que son créateur ne se brosse pas les dents correctement ou n'a pas les mêmes points de vue idéologiques qu'eux. Maintenant, on peut très bien se demander pourquoi ne pas avoir entamé cette migration et ce boycott avant, sachant que les pages que le reportage dénonce existaient avant et étaient visibles par tout le monde. D'un côté, mon cynisme me pousserait à dire que c'est pour profiter du coup de buzz du bordel, étaler sa bonne morale sur la place publique, et ne pas se faire réprimer par la meute de donneurs de leçons d'internet. Mais de l'autre, je suis bien obligé d'admettre que Goldman, en plus d'avoir une communication à la droite, ne semble même pas au courant des règles d'utilisation de son propre site.
au paragraphe 7 des conditions générales d'utilisation de Tipeee, qui s'intitule « Licéité des pages de créateurs de contenu et des contenus mis en ligne sur le site, conservation de l'intérêt des utilisateurs », on peut lire la chose suivante. Lorsque le membre usera de la possibilité de mettre en ligne sur le site des contenus ou autres éléments sur lesquels Tipeee n'exerce aucun contrôle quel qu'il soit et n'est responsable d'aucun préjudice en découlant, le membre s'engage à ne pas publier de contenu ou d'éléments contraires à l'objectif du site et ou aux dispositions des présents CGU et ou à caractère illicite, notamment xénophobe, raciste, haineux, incitant à la violence, à la xénophobie, au racisme ou à la haine. Tipeee se réserve le droit de suspendre ou supprimer immédiatement et sans préavis toute page de créateur de contenu ou tout contenu qui, à sa seule appréciation, violerait les termes des présentes. Alors, j'imagine que Tipeee joue sur le fait que si un créateur n'a pas été condamné et ne poste pas directement de choses répréhensibles sur sa page, il n'y a aucune raison de le condamner. Cependant, c'est mieux d'éviter de dire derrière qu'on assume tous les contenus, du plus antisémite au moins antisémite, alors que nos CGU disent clairement le contraire. Même si, encore une fois, je comprends l'idée derrière. Enfin bref, cette histoire est, je pense, une bonne façon d'approcher le problème de la censure et de la liberté d'expression et d'opinion. J'imagine que, dans ce cas, il y aura plutôt deux écoles. D'un côté, les progressistes, qui auront plutôt tendance à dénoncer les discours problématiques et à encourager la censure. Et de l'autre, les libéraux et conservateurs, qui auront plutôt tendance à encourager la liberté d'expression et la liberté de choix de Tipeee. Les uns pour la défense de la liberté, et les autres parce que leurs opinions ont tendance à être parfois associées à des discours problématiques. Mais bon, il y a bien entendu tout, et c'est pour ça que j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec les créateurs qui dénoncent Tipeee, ou alors est-ce que vous ne comprenez pas leur démarche et vous placez du côté de la plateforme? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, merci d'avoir regardé, c'était Droite Infragile et je vous dis à la prochaine. Ciao.